la compacité. Alors, la compacité ou bien le taux de remplissage. Elle désigne le rapport du volume occupé par le nombre de motifs, le Z, appartenant à la maille au volume total de celle-ci. Donc, le volume des constituants de la maille divisé par le volume total de la maille. Donc, on représente la compacité par l'alphabet C. Elle est égale volume occupé divisé par volume de la maille. Sachant que le volume de la maille, on peut le calculer à travers le produit mixte B vectoriel C scalaire A. Et le volume occupé, en considérant que les atomes ou bien les ions, elles ont une forme sphérique et elles sont rigides. Donc, elles vont avoir le volume d'une sphère. Et le volume d'une sphère, c'est 4pi r à la puissance 3, le tout divisé par 3. Mais puisque on a z motifs, donc on va multiplier par z pour avoir le volume total des constituants. Et on peut remplacer cette formule par la formule suivante. Donc la compacité égale Z fois le volume d'une sphère, 4pi r à la puissance 3 divisé par 3, avec r, ça serait le rayon de l'atome, ou bien de l'anion, ou bien du cation, selon les cas, divisé par le volume de la maille. Donc il faut faire attention pour cette formule. Il faut toujours partir de cette formule-là, la formule de départ. Par exemple, lorsqu'on a un anion et un cation, donc là, on va remplacer par le volume du cation fois le nombre de cations dans la maille, plus le volume de l'anion fois le nombre des anions par maille, et le tout divisé par le volume de la maille. La masse volumique ou bien la densité. Donc, ce grandeur est définie par le rapport masse des solides sur le volume de ce solide. Et on le représente par l'alphabet grec ρ. Et généralement, elle est donnée en grammes par centimètre cube. En chimie, la plupart du temps, on travaille avec grammes par centimètre cube. Néanmoins, on peut parfois travailler en kilogrammes par mètre cube. Donc, vous devez être capable de faire la conversion entre les deux unités. Donc, en se référant à une maille, cette relation de la masse volumique, on peut l'écrire de cette manière. Donc, ρ, c'est la masse de la maille, ça veut dire les constituants de la maille, divisé par le volume de cette maille. La masse de la maille, elle sera égale le nombre de motifs fois la masse d'un seul motif. Ça veut dire le constituant de la maille. Donc, Z fois la masse d'un seul motif. Et la masse d'un seul motif, en tenant compte de ce qu'on a vu lors de cours de l'atomistique, on peut remplacer cette partie-là par la masse molaire du motif divisé par le nombre d'Avogadro, sachant qu'une mole, il contient N atomes. Et la masse molaire, c'est la masse d'une mole. Donc, en divisant par le nombre d'Avogadro, on trouve la masse d'un motif. En tenant compte de cette relation entre la masse d'un seul motif
et sa masse molaire et le nombre d'Avogadro, on peut remplacer dans la formule précédente. Donc la masse volumique, dans ce cas, on peut l'écrire sous cette forme. Z multiplié, cette étoile, ça veut dire multiplié, donc Z fois la masse molaire du motif, ou bien la masse atomique du motif. Ça dépend ce qu'on a un composé ou bien un atome. Divisé par le nombre d'Avogadro multiplié par le volume de la maille. Et le résultat, généralement, on l'exprime gramme par centimètre cube. De temps en temps, on peut l'exprimer kilogramme par mètre cube. Donc, pour faire le calcul correctement, on doit faire attention aux unités utilisées pour le calcul du volume de la maille. Généralement, la maille, on donne les grandeurs en angstrom ou bien en nanomètres. Donc, on peut transformer ce volume en centimètres cubes, sachant que 1 angstrom égale 10 moins 8 centimètres cubes.